Hello à tous, on est là pour les énergies de la semaine du 10 au 16 janvier, hein, du coup. Donc on va faire une guidance avec plusieurs jeux comme d'habitude. Vous prenez que si ça vous parle, c'est hyper important. Voilà. Donc moi je suis toute ravie parce que j'ai fait le premier module de formation en présence sur Zoom. C'était cool. Et voilà, je suis vraiment super contente. Alors, on y va. Quelles sont les énergies de la semaine pour vous, les cocos? Tac, tac, tac. Dos de deck, erreur. Elles sont bonnes les énergies de cette semaine. Allez, qu'est-ce que ça raconte? Pas de panique. Attends, il y a la lumière qui est un peu trop... Ok, sagesse, paix, nadir. L'erreur en dos de deck, l'erreur, elle peut me faire penser à plusieurs choses. Au niveau de ce que je peux ressentir avec l'erreur, on est dans le côté... il peut y avoir de la culpabilité. Il peut y avoir le fait de s'en sortir et pas l'autre. Savoir si on va s'en sortir. Savoir qui va avoir le dessus sur l'autre. Ce sont des choses comme ça. En tous les cas, il y a un synonyme de... Bah ouais, tu fais des erreurs dans la vie, mais en même temps... tu vis, en même temps, tu expérimentes. Et ça, c'est ok, c'est juste. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important quand même de garder ça en tête. Oh, ok. Alors, ce que j'ai, c'est que peut-être cette semaine, ça peut être un moment dans la semaine, mais une thématique qui aura pris un peu d'importance. T'as le sentiment que tu étais au calme jusque-là et tout ça. Sentiment que tu étais plutôt bien. Et tout à coup, il y a quelque chose qui vient te chercher et qui te remet dans un état d'être relativement inconfortable avec le nadir, qui serait plutôt que, tu vois, t'étais bien calé là. T'étais bien calé, c'était tranquillou bilou sur ton petit tapis machin. Et paf, tu chutes. Une notion de chute. Bon, enfin, c'est apprendre avec beaucoup de légèreté. C'est un message de carte. Ça ne veut pas dire que tu vas te prendre une tôle, mais monumentale. Et voilà. Non, c'est une notion que peut-être tu vas réexpérimenter un truc qui est difficile et qui ne fonctionne pas. Et que du coup, tu vas retomber dans un moment où tu seras un peu perdu. Tu sais, c'est ce que je disais d'ailleurs ce matin dans la formation, il y a des cycles. Bim, tu peux te casser la gueule en faisant ça. Mais tu as réussi. Vous allez peut-être y arriver, ok? C'est juste, vous allez être peut-être à un moment donné perdu. C'est que je parlais de cycles qui disent que l'expérience, elle t'est reproposée parce que parfois t'es pas allé au bout, t'as pas tout compris et tout ça. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose qui revient, tu vas peut-être refoirer un petit truc ou avoir peur de refoirer un petit truc, ça veut pas dire forcément que tu vas foirer. Et puis, tu vas être là, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Mais pas possible, j'ai cru que j'avais compris, tu vois. C'est pas grave, c'est une expérience et tu vas peut-être tirer énormément de bénéfices de cette expérience. Qu'est-ce que... C'est pas pratique, chaton. Chaton. Je t'appelle chaton alors que t'es plus tout jeune, mon bébé. Concrètement, comment ça se passe? Je suis avec le Vision Quest. Il y a une perte d'énergie, on te dit. Oh là, il y a beaucoup de choses qui sont tombées là. Tac, 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 tac. On a le 7 de la Terre, qui est pourtant le 7 de denier, qui est une carte de patience, une carte de mettre les choses en terre pour que ça germe. Ici, c'est une carte de perte d'énergie. Ok. On a la grande prêtresse, qui s'appelle la guérisseuse, la fille du feu, qui est donc la dame de bâton, le père de l'air, qui est donc le roi d'épée, le 9 de l'eau, donc le 9 de coupe, et le 2 de l'air.
paix intérieure, qui est le 2 d'épée. Donc, vous avez des noms sous ces tarots. C'est là aussi que c'est intéressant de faire, comment dire, attention au jeu que vous utilisez. C'est-à-dire que vous allez avoir une information visuelle et un ressenti. Puis vous allez aussi avoir peut-être des noms, des mots qui vont venir vous donner un message. Quel est le dos de deck ici? Le poteau de torture. Purée, c'est quoi cette semaine, les gars? C'est le 15, c'est l'arcane du diable, ok? Donc, c'est pas exactement le diable qu'on a l'habitude de voir. Je vous le montre. Il est comme ça, ok? Mais derrière, tu as le guerrier spirituel. Tu as le chariot. Donc, ça va se débloquer, ok? T'inquiète pas. Donc, il se pourrait ici que tu aies un vide d'énergie, comme le dit le Nadir. À un moment donné, une baisse de jus, quoi. C'est-à-dire... peut-être parce que les choses n'avancent pas comme tu le souhaites. Et c'est d'ailleurs, poteau de torture, c'est ce qui m'évoque un peu. Il y a un côté merde. Putain, je suis encore bloquée dans ce truc-là. Je suis encore attachée à ça. Je suis encore pieds et mains liés à ce truc-là, à cette personne-là. Merde, merde, merde. Et en fait, avec la guérisseuse, donc la grande prêtresse, qui est quelqu'un qui sait, mais qui ne dit pas grand-chose, dans ton monde intérieur, quand même, tu as les réponses. Tu as les réponses, donc tu es peut-être un peu en perte de jus, en perte comment dire, de trucs positifs, tu vois, dans ta tête à un moment donné, mais pourtant, à l'intérieur de toi, la grande prêtresse, elle sait que ça va aller. Tu as la fille du feu, qui est l'épanouissement personnel, et le père de l'air, qui est la force spirituelle, qui nous parle ici que cette expérience est ici pour te justement te remettre dans une forme de confiance en toi. C'est-à-dire qu'on peut-être on te fait louper une marche à un moment donné. Tu sais, c'est comme quand tu t'endors et que tu t'écoutes, tu fais et tu sais, tu as le sentiment que tu tombes dans le vide. Ben, tu as peut-être ce sentiment-là, certes, mais c'est au millimètre près, mis dans ton espace de vie à un bon moment, pour justement que tu donnes un coup de pied comme ça et que tu redresses la barre. Donc en fait, tu vas aller chercher cette ressource avec la guérisseuse ici, tu vas aller chercher cette confiance en toi, cette détermination, cette force spirituelle que te donne ce roi d'épée, qui est un roi déterminé, qui est un roi qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il fait, qui sait comment il parle, qui sait comment il communique. La fille du feu, c'est une femme qui est rayonnante, d'accord? Extrêmement rayonnante. C'est une carte de confiance, beaucoup, je trouve. Tu as le 9 de l'eau, le 2 de l'air. Donc, je vais m'en référer à ce qu'est ce jeu, plus que les bases classiques, qui est que du coup, tu vas pouvoir, à un moment donné, retrouver ce calme que tu avais, que tu as un sentiment d'avoir perdu, et tu vas le retrouver. Donc, dans la même semaine, cool. Tu vois, c'est comme un... T'es comme ça, et puis... hop, on repart, ok? C'est peut-être aussi parce que tu es dans un moment de calme qu'on te remet une impulsion d'expérience pour recréer une dynamique, te secouer un petit peu et te faire retrouver de nouveau ce calme, sans que ce soit, je parle pas d'un calme d'encéphalogramme plat, hein, le cœur il bat, il y a du mouvement, il y a de la vie. Ok. Mais il y a quand même dans ta toile de fond un sentiment un peu de... je suis quand même encore attachée à ce schéma, ça fait chier. Pourquoi? Ou à cette personne. Pourquoi je retombe un peu dans cette espèce de panneau? Ok. Qu'est-ce que te fait travailler ton symbolon cette semaine? Il est calé mon chat là, vous voyez pas, mais sur ma jambe, sur le... C'est le bordel derrière parce que j'ai plein de papier. Il est sur ma cuisse, sur le côté quoi. Bon, enfin, tout le monde s'en fout, mais moi ça me fait marrer. Alors, sois dans la gratitude de qui tu es, de ce que t'offre la vie, pense à remercier quand ça va bien. Hein. Peut-être qu'il y a là une épreuve ou un événement qui vient te perturber pour te montrer que tout va bien dans ta vie. D'accord? Et que... Je sais pas si vous avez vu Don't Look Up, ok, sur Netflix, avec Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett,
Jennifer Lawrence, tout ça. C'est un film satire, c'est une satire, enfin je veux dire, c'est bien foutu. Après, il y en a qui accrochent pas forcément parce que le ton, la narration est assez particulière. Mais moi, je vous invite à le voir et à le voir jusqu'au bout. La fin, il dit une phrase, je vais pas spoiler, mais l'idée quand même, c'est merde, voyez ce que vous avez. Et donc, il est possible que l'expérience de cette semaine te fasse passer par un truc. Bah, ça va venir un peu bousculer ton encéphalogramme pour te dire, bah tu vois en fait, là c'était un truc chiant, alors que d'habitude ça va, mais tu te plains, ok? Donc c'est pas si pourri que ça. Sois en gratitude de ce qui va bien et ça va t'aider. Ça va t'aider. C'est important d'avoir de la reconnaissance sur ce qui va bien. Évidemment qu'il y a plein de trucs qui vont pas dans nos vies. Évidemment qu'il y a plein de trucs qui vont pas assez vite, qu'on n'obtient pas ce qu'on veut tout le temps, qu'on rame, que c'est lent, qu'il y a des moments un peu pénibles, qu'il y a même la maladie, il y a même des décès, des choses comme ça, des vraies épreuves qui sont autour de nous comme ça de manière permanente. Hein. On n'est pas dans un truc tout calme, mais il y a des moments où c'est assez calme et il faut voir où c'est calme. Et même quand il y a de la merde, il faut voir où c'est calme. Il faut voir où c'est joli, il faut voir où remercier. Il est important de remercier. Ok ? Oui, parce qu'il y en a qui font quand même des caprices. Il y en a qui font des caprices, qui luttent. Il y a des gens qui luttent aussi dans le couple, à savoir qui fait quoi, qui nanana. Et du coup, ça râle, ça râle. Hein ? Faut faire attention à pas trop râler, dit-elle. Moi, je râle vachement. Je suis chiante, en fait. Oh, c'est un truc de fou. Alors, et arrêtez de vous comparer aux autres, hein. Ou de se dire, ah mais si c'était comme ça serait peut-être mieux, nanani, nanana. C'est important. Alors, j'aimerais là prendre l'oracle G. Je fais pas de divination et pourtant, allez, on s'amuse un peu quoi. Et si c'est pourri, on rigole. Non, je rigole. Allez, c'est parti, l'oracle G. Qu'est-ce que ça nous dit cette semaine? Non mais toi t'es là. Toi t'es là, toi t'es là, toi t'es là. Alors, bah c'est pas pourri les cocos, hein. C'est comme si quelque chose émergeait, qu'on venait vous proposer quelque chose comme cette cigogne qui va venir déposer son petit à votre pied, là, comme ça. Il y a quelque chose d'assez joli, assez printanier, assez... Il y a un renouveau qui vous est proposé. C'est peut-être ça qui va vous perturber, hein. Tu sais, tu peux être perturbé par un événement positif. Là, je reviens sur la lecture parce que c'est hyper important. Tu peux être perturbé par un événement positif. Tu peux juste avoir très peur de te planter, avoir très peur qu'on te mente, avoir très peur de te faire des films. Tu vois comment c'est lourd au niveau prise de tête, là. C'est ça que veut dire ton erreur, ici, là. Enfin, ton erreur, il n'y a pas ton erreur. L'erreur, c'est la peur de se viander, la peur de se faire des films, des illusions, de se raconter une histoire qui n'existe pas. C'est au sujet, là ce qu'on me montre, c'est au sujet d'un contrat peut-être professionnel ou d'un contrat que tu as passé avec toi-même ou d'un contrat d'âme, vous prenez comme ça vous parle. Mais il peut y avoir des événements positifs qui te bousculent parce que justement tu t'attends au tournant et tu n'as pas envie de répéter des erreurs que tu as pu faire. Et ça peut te plonger un peu dans un ok, désarroi. Ça peut être une nouvelle que tu reçois de quelqu'un ou n'importe quoi. Ok, mais voilà. Arrête de râler, arrête de fuir, arrête de bouder, arrête d'observer de loin, voir ce que l'autre il fait et arrête de comparer. Et bam, 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 bam. Ok. Tu veux retrouver ton énergie, ta confiance, détache-toi les mains du poteau. Et là, derrière, t'avances. Hein. T'as le guerrier spirituel, c'est le chariot, ça y va. Hein. Donc, tu as quelque chose d'assez positif ici avec l'oracle G. C'est pour ça que je suis revenue sur la lecture pour quand même te dire que tu peux être perturbé par du positif aussi. Et sois en conscience qu'il faut remercier ce qui t'arrive. Ensuite, parce que là, on a un couple. On a un couple qui marche, on a un couple pérenne, on a un couple solide. Il y a quelque chose,
il y a de quoi faire, quoi, les gars. Il y a de l'herbe, il y a de quoi manger, il y a des choses qui poussent sur l'arbre, il y a quelque chose qui, tu vois, qui monte en puissance, la sève qui monte vers le printemps. On t'apporte de la nouveauté, on t'apporte un cadeau, on t'apporte quelque chose au sujet d'un duo, d'un couple. Ça peut être aussi un duo au travail, mais c'est carré, c'est stable et ça va dans le temps. On te dit que c'est équilibré. C'est la balance. Sans doute que tu trouves le truc pour faire en sorte que ce soit équilibré. Tu as la paix intérieure avec le 2 de l'air. Le 2 de l'air qui est un signe quand même à la base. Le 2 d'épée, c'est un peu un truc de... On a du mal à se décider, on se protège. Et du coup, on fait... pour eux, on est dans une paix intérieure. Donc c'est intéressant de voir ça quand même. Hein. Je vais prendre un conseil du surrender. Bim, mais c'est... Je commence à avoir la jambe qui tétanise, mon chaton. Ah la vache! T'as repris du poids depuis que t'es guéri, hein. Voilà, merci. Oh! Il s'est vexé. Non, il est parti se coucher. Surrender. Alors, relâchez votre attachement au résultat, ok? La formule pour aller au succès est de faire ce que vous pouvez. Et ensuite, laissez faire, laissez tout faire. Laissez aller au résultat aussi par soi-même. Bon, il faut se détacher du poteau quand même un petit peu, ok? S'attacher trop au résultat avec peut-être un... Vous voyez le truc peut-être trop au top, vous faites un truc trop flippant d'idéal peut-être, ou j'en sais rien trop quoi, vous regardez trop faire, ok? Il y a un truc comme ça, moi, que je ressens, ben, ça peut saboter. Ça peut saboter. Lâchez-vous la grappe, mais soyez dans le mouvement, dans l'action, détachez-vous du poteau, et allez-y, quoi. Avancez et laissez avancer les choses. Restez pas comme ça crispé en disant « Ah non, peut-être je vais pas y arriver » ou je sais pas quoi. Il y a un truc un peu de cet ordre-là, ok? Bon, bah écoutez les cocos, j'espère que ça vous a parlé. Sous la vidéo, vous avez de quoi me joindre pour les guidances perso. Sous la vidéo, vous avez accès au site avec tout mon contenu, les formations que je propose, que ce soit en e-book, en formation vidéo pour le tarot, les méditations, il y a tout un tas de choses dans le site, ça vous pouvez découvrir par vous-même. Il y a le lien direct pour Instagram, hein, pour la quotidienne, c'est assez sympa. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.